and gentlemen. Ah, zut. Tu connais pas tes classiques? Et si j'ai bien compris, Frédéric, vous avez réussi à lire la presse malgré la pub. Oui, parce qu'il y a un article qui est inquiétant pour votre information, Madame, Monsieur, parce qu'il nous apprend à quel point certains magazines sont pourris par la publicité, c'est-à-dire que non seulement il y a plein de pubs, mais que même les articles sont en réalité commandés pour être favorables aux industriels. C'est parfois même la régie de pub du magazine qui exige tel article pour Sans dire... que ça soit marqué publier reportage. Bien sûr que non, vous rêvez. Bien sûr. Toujours un peu, oui. Principal groupe de presse visé, le groupe Reworld, peu connu du grand public, pourtant propriétaire du Journal de la Maison, de Marie-France, de Pariscope, d'Automoto et qui s'apprête à racheter Autoplus, Modes et Travaux, Biba, Téléstar, Grazia ou Closer. Vous avez vu le titre, hein, c'est un cauchemar de travailler pour eux, apparemment, dit une des sources de Libération. Alors les gens ne veulent pas dire leur nom parce que sinon ils travailleront plus jamais. L'enquête de Libé explique comment ce groupe travaille. Alors d'abord, ils rachètent un magazine, ils poussent dehors les vrais journalistes qui ont un contrat et une carte de presse. À la place, ils embauchent des petits jeunes sous contrat précaire pour qu'ils ne puissent pas protester. On leur demande des articles de commande. Un journaliste explique qu'on lui a demandé un jour d'écrire sur des restaurants où il n'est jamais allé, mais c'est pas grave. Pour eux, le journalisme aussi ne veut rien dire. Ils n'en ont rien à foutre de savoir comment on fait un article de manière sérieuse, dénonce l'un des informateurs de Libé. S'ils font des vagues, les jeunes employés sont renvoyés sur simple mail puisqu'ils n'ont pas de contrat. Eh oui. La direction de la rédaction serait même parfois confiée carrément au service marketing et, comme par hasard, sur les sites internet des magazines en question, les articles qui disent du bien de tels produits sont bardés de publicité pour le même produit. Vous saurez donc désormais à quoi vous en tenir si vous décidez de continuer à acheter certains magazines. Toute la liste dans Libération. Super drôle. Ce n'est pas à charge au moins, comme Non. article. Non, mais je pense que... Non, pas du tout. Alors, Hein, franchement, c'est ça très- se dit depuis longtemps. Pour une fois, il y a une enquête et c'est pour ça que j'ai pas loupé cet article. Voilà. En même temps, si on les achète plus, c'est encore pire pour ces journaux. Donc, Oui, enfin... C'est- Après, peut-être Ouais. qu'il faut donner une prime à la qualité. Fuyons cette triste réalité en nous réfugiant par exemple dans les beautés artistiques. En l'occurrence, c'est au Louvre de Lens que ça se passe. Le Figaro nous parle de cette exposition consacrée à l'amour depuis les œuvres grecques jusqu'à Niki de Saint-Phal. C'est jusqu'au 21 janvier au Louvre Lens. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une dame du XVIIIe siècle, l'Odalisque, par François Boucher. Je passe au siècle suivant avec Napoléon, dont le Parisien aujourd'hui en France nous apprend qu'une grande animation autour de son règne aura lieu ce week-end à Rambouillet. Toute la ville et bien sûr le château de Rambouillet organise une reconstitution avec 250 passionnés en costume, samedi et dimanche de 10h à 18h à Rambouillet dans les Yvelines, toujours au 19e siècle. Une des plus grandes œuvres littéraires de cette époque, La Dame aux camélias, d'après Alexandre Dumas fils, œuvre littéraire et théâtrale qui est saluée chaleureusement par Libération dans une nouvelle mise en scène moderne, débarrassée de ses froufrous et de sa mythologie victimaire, je cite Libération, une version que vous pourrez voir au Théâtre des Gémeaux à Sceaux dans les Hauts-de-Seine jusqu'au 21 octobre. Et enfin, si vous préférez le XXe siècle, vous aimerez le salon Automédon, tout ce week-end au Bourget en Seine-Saint-Denis, consacré aux belles voitures anciennes. Certaines seront mises en vente, mais pas la Cadillac cabriolet de Johnny Hallyday, qu'on pourra simplement admirer. Article dans Le Parisien aujourd'hui en France. Tu regardes, tu ne touches pas. Voilà, merci beaucoup.